Koredaka, Danjare, près de 30 ans. Bantankuntu. J'avais dit entendre ce qui s'est passé à Ouria, dans l'Eluma. Au Fouta, tout le monde vivait en harmonie. Il n'y avait ni Misside, il n'y avait ni Runde. Il n'y avait ni Pel, il n'y avait ni esclave. La terre était là, elle était travaillée par tout le monde. Mais il y avait des règles qu'on respectait. Monsieur Antoine est un propriétaire terrien. Moi, je ne suis pas propriétaire terrien. Je vais travailler chez lui. Je dis, viens. Monsieur Antoine, je viens, je voudrais travailler à côté de toi ici. Donne-moi où je travaille. On lui donne. Ça s'est fait pendant 100 ans, 200 ans. Il n'y a jamais eu de problème. Voilà, revenir à M. Cissé. Oui. Parlons toujours de ces problèmes entre coordination et fils. On a aussi vu le cas de Moussa Keïta de la Sotelgui. Oui. Quand il a été limogé par le chef de l'État, oui, il a refusé de quitter sa fonction. Et il a été soutenu par la coordination. Ça, je demande et je vous lance ce défi. Vous pouvez chercher à le vérifier. Du cas de Moussa Keïta. Moussa Keïta n'est jamais venu à la coordination. Pas qu'il soit venu. Attends, je viens. La coordination ne s'est jamais impliquée. La coordination, d'abord, ne prenez pas la coordination pour une préfecture. Si par exemple la préfecture de doyen de Kourissa interviennent pour Moussa Keïta, la coordination mandingue n'a jamais intervenu. Ok, maintenant, ce qui se pose comme question, est-ce que connaissant tous ces petits problèmes ou tous ces conflits qui existent aujourd'hui ou qui existeraient entre vos coordinations, est-ce que vous êtes certain de vraiment jouer votre rôle de coordination? Oui. Avec tous ces problèmes, vous confirmez que vous jouez pleinement votre rôle? Il y en a qui jouent leur rôle, hein? Mais je vous dis, le problème c'est quoi? Les coordinations ne sont pas traitées au même pied d'égalité par le pouvoir en place. Ça, c'est notre problème. Ah, je vous l'ai dit. Parce que, par exemple, je vous donne un exemple. Oui. Toutes les autres coordinations ont été visitées. Le président de la République a rendu visite à toutes les autres coordinations, sauf à la coordination nationale à Alipola. Rendu visite comment? Il est allé leur saluer après l'élection, après qu'il ait été élu, il est allé les rendre visite, il est allé les saluer. Mais chez nous, il n'est pas venu. Mieux vaut tard que jamais, il passera. Ah, peut-être après l'émission là, il passera, peut-être. D'accord. Voilà, peut-être après l'émission là. Les problèmes ne finissent pas, hein. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers la proposition de solution pour pouvoir vraiment permettre à ces différentes coordinations de jouer pleinement leur rôle? Pourquoi ne pas initier une synergie d'action entre vos coordinations? Est-ce possible, M. Cissé? C'est bien possible de créer une synergie d'action entre les coordinations. En quoi faisant? En ayant la volonté de le faire. Quand vous dites volonté, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire que si vous voulez bien faire, il faut que vous-même vous pensez le faire, vous avez la volonté, vous avez le courage, vous voulez le faire. Mais ce n'est pas dans la théorie. Il s'agit de bien dire et ne pas bien faire. C'est un problème d'action. C'est un problème d'action. Je n'ai pas voulu m'intéresser à ça parce que ça ne relève pas totalement de moi, le cas qu'il a parlé de Rundé et autres là. Il y a la coordination nationale Al-Poulard. Ici, il y a la coordination de la Moyenne Guinée. Moi-même, j'ai vu qui est une création, s'il vous plaît, qui est une création, s'il vous plaît, M. du pouvoir en place. S'il vous plaît, M. Barry. Je l'ai dit, on ne va pas continuer à ce problème. Non, la coordination là, elle est née dans la commune de Matoto, présidée par le ministre de la fonction publique. De toutes les façons, ce sont des coordinations. Moi, je les appelle des coordinations. Et aujourd'hui, le grand souci, c'est de vraiment amener ces coordinations à jouer pleinement leur rôle et à quitter complètement le terrain politique. Voilà, c'est surtout là le problème. Le problème est réel. Il faudrait bien que le terrain politique là soit dénudé par les coordinations qui reviennent sur le terrain social pour lequel ils se sont inscrits dans un cadre de créer la paix et de maintenir cette paix. Je solliciterai humblement que la coordination nationale Al-Poulard
acceptent de coopérer avec les autres coordinations, qu'ils se retrouvent et qu'ils se disent les mots qu'il faut. Pourquoi spécifiquement la coordination Halpulaar? Pourquoi ne pas dire toutes les coordinations? Bon, c'est parce que les autres coordinations... Vous pensez que les autres coordinations s'entendent et que c'est la coordination Halpulaar qui ne participe pas à la réunion avec les autres. Donc à l'heure actuelle, il y a réunion, il y a entente entre vous et les deux autres coordinations. Voilà, à l'heure actuelle, les autres coordinations se retrouvent. Là, il y a une nuance, hein, parce que... On ne peut pas éviter quand même de soulever les problèmes apparemment. Quelque part, nous aussi, nous sommes en harmonie, en entente avec la coordination de l'Union de la Basse-Guinée, de l'Alsekuna Souma, de Tanene. Il y a une parfaite entente entre les deux coordinations. Et pourquoi pas les quatre? Est-ce qu'il y aurait aujourd'hui des pistes de solutions? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Il suffit qu'il y ait de la volonté, que chacun fasse un pas. D'accord. En quoi faisant vers l'autre, sincèrement. Vous savez, la chose la plus difficile, c'est la construction de la paix. Et si vous dites qu'il faut que chacun fasse un pas, qui doit faire le premier pas? Et si vous attendez que l'autre fasse le premier pas, ça va pas être facile. Oui, mais ce pays-là est à nous tous. Donc il est au-dessus de nous tous. Nous devons mais qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Ce que nous pouvons faire, nous restons ouverts au dialogue. D'accord. Nous restons ouverts au dialogue. Une question à tous les deux. C'est par rapport à la déclaration faite par le chef de l'État Zéré Koré lors de la fête de l'indépendance. Oui. Il proposait qu'on dissolve les coordinations régionales pour une union des sages de la Guinée. Oui. Êtes-vous d'accord avec? Oui. Oui, nous on est d'accord. Si. Vous avez parlé d'un si cette union-là ne s'occupera que du social, dire la vérité à chacun et à tous. Alors, si ça devient une union, on ne va pas faire un préjugé, M. Barry. Oui, mais écoutez, on connaît comment les choses se passent dans ce pays. Je crois qu'il faut entamer, tout dépendra des jalons que vous allez poser. Je veux dire quelque chose. Il y a des gens qui surfent sur quelque chose. Ça, c'est la politique politicienne, le fait de diviser pour régner. Sinon, les gens imaginent qu'il y a une mésentente totale, un fossé, une division totale entre, il faut le dire, entre Pel et Malinké. C'est faux. Ça, je vais vous le dire clairement. Dans la charte de 1725, la constitution du Fouta, vous savez ce qui est écrit? 1725, ils ont dit, en bon polar, Hakunde Pullo et Maninka, Wonanyande be Yidi, Kokabi Betaga. Entre le Pel et le Malinké, ce n'est pas le jour où ils se sont rencontrés, que c'est depuis leur naissance. C'est écrit noir sur blanc sur la constitution du Fouta. Mais, vous savez, la politique... D'accord, aujourd'hui le problème, ce n'est pas que il y a bien une possibilité de créer la synergie entre les coordinations, comme M. Barry l'a dit, que chacun, si... J'insiste bien sur le mot volonté là. Il ne s'agit pas de dire, il s'agit d'avoir le courage de le faire. Si on a cette volonté, les coordinations, parce qu'il a parlé tout à l'heure d'une nuance, c'est qu'en Basse-Guinée. Et vous avez posé la question que le président avait parlé à Zéré Koré, il l'a dit. Et une union des sages de Guinée est bien possible. C'est bien possible. Avec sûrement un seul président. Avec sûrement un seul président le plus âgé. Parce que c'est leur critère. Une présidence tournante. Oui. C'est quelque chose, c'est possible. C'est possible. Il y a eu une autre proposition du ministre des Droits de l'Homme. D'accord. Apparemment, cette proposition n'a pas fait long feu. Parce que le ministre des Droits de l'Homme a fait une tournée au niveau de différentes coordinations. Elle a été reçue à la coordination Mandeng. Partagée avec nous chez nous l'avons reçue. Il avait proposé que chaque coordination désigne 2 personnes pour qu'il puisse avoir une séance de travail avec eux, voir dans quelle mesure ces coordinations vont réfléchir, ces représentants-là vont réfléchir pour qu'il y ait la paix et l'entente dans le pays. Mais apparemment, depuis
depuis qu'il a quitté, ça n'a pas fait long feu, on n'en a plus parlé. Donc vous partagez, vous acceptez quand même qu'il y ait une coordination. Parce que ce pays-là, on l'a en commun. Il faut qu'on le protège, il faut que les Guinéens puissent vivre en harmonie. C'est tout à fait normal. Et une question importante, c'est sur le plan sanitaire. Le virus Ebola, c'est une réalité en Guinée, beaucoup de victimes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, les différentes coordinations ont un rôle important à jouer pour l'éradication de ce virus? Si oui, quels sont les actes déjà posés par vos différentes coordinations? Bien. Et ça, la coordination, dès l'annonce de cette épidémie, les coordinations se sont trouvées et ils ont fait une déclaration qui a été le premier acte posé. Ils ont fait une déclaration, ça a passé sur les antennes de la RTG. Et après ça, puisque c'était beaucoup plus axé en forêt, je me souviens qu'il y a eu 3 délégations de coordination avec contribution vers la Guinée forestière. Et cette contribution, c'était au niveau des différentes coordinations. Ok. Tout à fait. L'épidémie d'Ebola, c'est une réalité. Tout le monde est conscient. Nous, comme on tient nos réunions chaque samedi, quand les choses sont normales, et on a installé un seau où on met de l'eau de javel. Tous ceux qui viennent à la réunion lavent proprement leurs mains avant de rentrer. Il n'y a pas de salutation entre les personnes aussi. C'est le président lui-même, il exige que personne ne salue l'autre. Et à chaque réunion, on serre la main à l'autre. Voilà, se serrer la main, c'est interdit au niveau de la coordination. Sur le plan national, on a envoyé des messages au niveau de différentes régions, au niveau de différentes préfectures, pour sensibiliser la communauté. Surtout. Comment sont véhiculés ces messages? Ces messages sont véhiculés dans la langue du terroir. Par quel canal, je veux dire? Par quel canal? Il y a des missions de sensibilisation au niveau de chaque préfecture. Chaque préfecture s'organise, on achète du savon, de l'eau de javel, et puis on envoie. Il y a une équipe de sensibilisateurs qui est formée, qui font ça régulièrement. Ça s'est passé au niveau de toutes les préfectures. Donc, pour finir, Antoine, c'est une appel question. Monsieur Cissé, quel est votre message aujourd'hui? Le message de paix que vous adressez à ces communautés en tant que coordination? Bien, en tant que coordination, le message que j'ai et que j'adresse à nos doyens, c'est la compréhension. Que eux-mêmes se comprennent entre eux. Que puisque nous avons été invités et nous représentons une structure au nom de la jeunesse. Mais les doyens sont là-bas. Ceux qui ont la voix au chapitre. Nous sommes les exécutants des ordres reçus de nos doyens. Mais mon message s'adresse particulièrement à ces doyens pour qu'ils se donnent les mains, que les différentes coordinations, parce que c'est la rivalité entre ces doyens-là, il se crée des différentes coordinations qui ne riment à rien. Donc, que chacun accepte d'enterrer sa hache de guerre pour ne regarder que l'avenir du pays, pour ne voir que la Guinée en face. D'accord. Et les Guinéens. D'accord. Monsieur Bali. Oui, en tant que coordination, nous en appelons aux autres pour qu'on reprenne, pour qu'on joue le véritable rôle de coordination. Que chacun ne se mette pas à défendre sa région ou sa communauté. Ça ne rime à rien. Les communautés se valent. Nous avons ce pays-là en partage, qu'on se donne la main pour qu'il y ait la paix et la tranquillité dans ce pays. Mais pour cela, il faut que nous soyons aidés aussi par le pouvoir politique. Il faut que le pouvoir peut faire ce que le pouvoir peut faire aussi, c'est de traiter toutes les coordinations au même pied d'égalité. Qu'il n'y ait pas une coordination bon teint et qu'il y ait une coordination de mauvais teint. Voilà.
D'accord. Surtout que vous êtes conseiller, vous serez mieux écouté. Espérons que cela tombe donc dans de très bonnes oreilles. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cet autre numéro de votre émission Terrain d'entente. Terrain d'entente a parlé aujourd'hui du rôle et du fonctionnement des coordinations régionales. Était ici donc, mesdames et messieurs, Mamadou Sidi Bari, il est conseiller du président de la coordination Halpulaar de Guinée. Aussi, monsieur Cissé Lamine, il est le président national de la jeunesse de l'Union Mandingue. Était là Antoine Kourouma, il est journaliste à Espace TV. Merci d'avoir accepté de partager ce plateau avec moi. Merci également à vous, aimables téléspectateurs, de nous avoir prêté votre attention. La seule recommandation issue de cette émission est de comprendre nos différences et d'agir sur nos points communs. Au revoir et prenez soin de vous. Dans la prochaine émission donc, nous serons avec la coordination de la Basse-Côte et de la Guinée forestière.